là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est de la bouche même de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que sont sorties ces paroles, cette sublime déclaration dans le sermon sur la montagne en Matthieu chapitre 6 au verset 21. Et dans les deux versets précédents, soit les 19 et 20, il conseille, Jésus, grand conseiller, il conseille l'endroit où on doit placer les trésors. Les trésors, les meilleurs endroits pour les placer, c'est au ciel. C'est ce conseil que Jésus nous donne. En prononçant ces mots, Jésus-Christ était au tout début de son ministère sur la terre. Vous comprenez aisément, même ses disciples ne pouvaient pas trop saisir la portée de tels propos. Mais Jésus savait la profondeur de sa parole, car c'était un homme qui ne parlait pas pour parler, mais quand il disait quelque chose, il y avait du poids dans ses propos. Ce trésor au ciel, Jésus savait la profondeur qui cachait derrière ce mot. Ce trésor au ciel n'allait pas autre que lui. Ce trésor au ciel n'est lui rien que Jésus, le trésor, notre trésor dans le ciel. Puisqu'il est ce trésor, à lui, ce qu'il a voulu enseigner à ses disciples et à vous et moi ce matin, à lui, il fallait être attaché, et cela de tout son cœur, attaché et cela sans moindre réserve. Pour lui, il fallait avoir une affection inégalée, une affection immesurable, une affection immensurable. À cet effet, Jésus a fait le nécessaire pour qu'il soit ce fameux trésor pour tous ceux qui croiront en lui. Vous savez, dans la vie, il y a des hommes et des femmes qui veulent régner, mais malheureusement, ils ne sont pas prêts à rien faire. Ils sont prêts à occuper des postes. Mais les sacrifices que cela demande, les uns et les autres ne sont pas toujours prêts. Jésus est ce trésor. Et pour être ce trésor, oui, béni soit l'Éternel, il a fait le nécessaire. Comment a-t-il fait le nécessaire? Le serviteur Paul nous dit ces paroles, nous dit cela dans Philippiens chapitre 2, verset 6 au verset 9. Lequel, existant en forme de Dieu,
n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Pour être ce trésor, voilà ce qu'il a accepté. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et conséquemment, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et le serviteur Pierre continue en ce sens en 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 23 jusqu'au verset 25. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure. Amen. Maltraité, ne faisait point, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes, pour être notre trésor dans le ciel. Voilà ce qu'il a enduré, voilà ce qu'il a fait. Voilà Paul. Paul, qui n'était pas présent lors du sermon sur la montagne, j'espère que vous me suivez. Paul n'était pas là. Paul n'était pas un disciple de Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit lui a révélé ces vérités. Ces vérités qui ont été dites dans ce sermon sur la montagne. Et c'est Paul qui va déclarer, étant donc ressuscité, puisque vous êtes ressuscité, si donc vous êtes ressuscité, essayons de comprendre le texte. Si donc, selon la traduction, ou puisque, cette particule conclusive nous place face à une transition. Une transition qui nous rapporte à ce qui précède, c'est-à-dire ce qui a été dit dans les chapitres 1er, dans les chapitres 2. Et aussi pour nous rapporter à ce qui suit, c'est-à-dire à partir du verset 4 jusqu'à la fin du livre de Colossiens. Nous voyons dans les 2 premiers chapitres, l'apôtre Paul tient à nous faire comprendre, à expliquer aux uns et aux autres les questions doctrinales. Les questions doctrinales centrées sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Oui, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ basée sur la vérité, basée sur la puissance de la vie, contrairement à la philosophie humaine qui tend vers l'erreur, rien que vers l'erreur. Et dans ce chapitre, dans le verset que notre bien-aimé frère
Hakim nous a lu ce matin les 3 premiers versets du chapitre 3. Nous voyons que c'est là que le serviteur Paul enseigne, puisque après avoir expliqué les points doctrinaux, et maintenant il invite les uns et les autres à une vie pratique dans le Christ. Comment vivre dans le Christ Jésus. Chrétien, pour vivre une vie conséquente, pour mener une vie dans laquelle Jésus-Christ va trouver plaisir, il est indispensable de savoir que Jésus-Christ est la source de la vie. Étant la source de la vie, il faut savoir si on veut boire de l'eau, il faut puiser à la source. En dehors de cette source, il n'y a pas de l'eau possible. C'est toute la place d'une source. Il n'y a pas d'affluent, il n'y a pas de confluent, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de fleuve sans source. Vous êtes encore avec moi? Jésus-Christ, c'est la source. Si on veut mener une vie pour Christ, une vie pour Jésus, il est indispensable de rester attaché, de rester accroché à Jésus-Christ, qui est la source. Et le serviteur Paul veut élever la pensée et le cœur des chrétiens vers les réalités célestes, vers les réalités du ciel. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, réalité du ciel, où Jésus-Christ est à la droite de son Père. Nous savons, après sa mort, sa résurrection, la Bible nous dit, il est monté au ciel, ce qu'on appelle l'ascension. Depuis ce fameux jour d'ascension, sur le mont des Oliviers, il est remonté, il est auprès de son Père. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul veut faire comprendre aux uns, aux autres, combien il faut s'affectionner, il faut s'attacher aux choses d'en haut. Parce que Jésus-Christ est le trésor. Le trésor, où est-il maintenant? Il est là-haut. Il est là-haut. Et en Colossiens, bien-aimés sœurs et frères, chapitre 2, verset 9 jusqu'au verset 12, l'apôtre Paul explique, l'apôtre Paul détaille comment le nécessaire que Jésus a fait pour que nous soyons ressuscités avec lui. Le jour de notre conversion, et cela, nous l'avons matérialisé le jour où nous sommes passés par les eaux du baptême. Et en sortant de l'eau, c'est l'image qu'on est ressuscité avec Christ. En plongeant dans l'eau, c'est l'image qu'on est mort avec Christ. Et sortir de l'eau, c'est l'image qu'on est ressuscité avec Christ. Et ce Christ, où est-il? Il est là-haut. Et qui est-il? Il est Dieu. L'apôtre Paul écrit ces mots, Colossiens 2, verset 9 au verset 12. Notre trésor qui est là-haut, voilà sa position. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Notre trésor qui est au ciel, ce n'est pas n'importe qui. Il est Dieu. Vous avez, amen l'Église, nous avons tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de quoi? De toute domination, de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas
fête, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Notre trésor est là-haut. Et nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui. Écoutons d'autres vérités. Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 10. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités. Vous me croyez, bien-aimés sœurs et frères? Vous croyez cette parole? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà quoi nous sommes appelés. Et puisqu'il en est ainsi, il nous est invité, bien-aimés sœurs et frères, à rechercher. Nous sommes invités à nous affectionner aux choses d'en haut. Jésus, notre trésor. Jésus, notre héros. Jésus qui a fait de nous ce que nous sommes. Puisque Jésus est la boussole, Jésus est l'aimant qui nous attire, il est au ciel. Et puisqu'il est au ciel, conséquemment, vous et moi, nous devons avoir nos pensées aussi au ciel. Et c'est bien de savoir, bien-aimés sœurs et frères, puisque la Bible nous invite, le Saint-Esprit nous invite à nous affectionner aux choses d'en haut. Mais l'apôtre Paul veut nous faire comprendre. Notre trésor n'est pas n'importe qui. J'espère que vous avez pu comprendre cela. Notre trésor qui est là-haut, il n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un malfoin dingue. Notre trésor reste le trésor. Et la Bible nous dit dans le verset, où est-il? Il est à la droite. Amen, l'Église. C'est inscrit aussi dans votre Bible. Où Christ est assis, où? À la droite de Dieu. Cette position, c'est une position d'honneur. C'est une position de majesté. Là où il est à même de s'occuper de nous. Il est à même de tenir ses promesses. Il est à même de réaliser les projets, les plans qu'il a pour nous. Il les a déjà faits dans les temps passés. Et nous avons l'assurance, nous avons la certitude pour l'année 2019, ces plans pour nous vont être aussi réalisés. Parce que c'est le Dieu qui tient promesse. C'est le Dieu qui dit oui. Amen. Jésus-Christ, notre trésor, c'est le oui. Et c'est ce que nous lisons en 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 19 au verset 20. Notre Jésus, notre trésor, notre héros qui est dans les cieux, il est oui. Il est oui. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ,
qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Est-ce que l'Église me suit là? Vous savez, avec des gens, parfois, on est avec eux, on ne sait pas trop qui ils sont. Ils sont entre les deux, ils sont entre le oui et le non. On appelle les gens comme ça des gens de face. Des gens versatiles. Oh, que Dieu nous fasse la grâce pour l'année 2019. Que nous soyons des gens vrais. Que nous n'ayons pas de face. C'est la vie pratique dans le Seigneur. Et le texte continue. Mais c'est oui qui a été. Car pour ce qui concerne toutes les promesses, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire. Notre trésor, notre héros, c'est le oui. C'est l'amen. Amen signifie oui. C'est l'amen. Oui, avec notre héros, nos assurances sont garanties. Assurance sans tout risque. Assurance en toute situation. Assurance en toutes circonstances. Oh, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Oh, j'espère que Sœur Muriel va nous faire chanter tout à l'heure ce chant. Oh, ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Le jour où je serai avec mon Jésus. Le jour où nous serons appelés à le voir face à face. Le jour où nous serons appelés à le voir dans sa beauté, à le voir dans sa magnificence. Oh, comme l'apôtre Jean, nous pouvons dire, viens Seigneur Jésus. Viens, nous t'attendons. Et vous savez, vous et moi, dans ce monde, sur cette terre, nous n'avons jamais mené une vie de bourgeois. Mais dans le ciel, dans le ciel, vous et moi, nous serons des bourgeois. C'est notre espérance. C'est notre raison d'être. C'est notre raison de vivre, de savoir. Nous serons des bourgeois. Et puisque nous avons cette espérance d'être des bourgeois, c'est plus fort que nous. Quand nous marchons la tête. Nous nous affectionnons tant aux choses d'en haut, quand nous déplaçons, quand nous faisons nos pas, sans nous en rendre compte, nos yeux sont en l'air. Je vais revenir sur ce mot, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce que ce matin, je fais que tirer les grands points de ce texte, du thème de l'année. Quand vous avez faim, vous avez faim, bien faim, ou bien quand vous avez soif. Vous avez soif, il y a un besoin en vous. Vous avez faim, il y a un besoin, il y a un manque en vous.
Mais chose étonnante, pour satisfaire ce besoin, boire ou manger, cela se matérialise parfois, mais pas parfois, c'est même certain, par la bouche. C'est le ventre qui a besoin, mais c'est étonnant. Faut que... Est-ce que vous me suivez encore à l'église? C'est le ventre qui a faim. Mais on passe pas. Et là, l'apôtre Paul nous dit, affectionnez-vous aux choses dans... Et vous savez ce que je veux vous dire par là? Ce n'est pas les yeux en marchant avec les yeux en l'air qui soient importants, plus importants, mais c'est dans le cœur. Mais à force de vivre cela dans le cœur, cela peut se matérialiser aussi avec les regards. Mais ce que l'apôtre Paul veut nous dire, ce n'est pas tout simplement les chrétiens vont marcher la tête, mais c'est le cœur. Est-ce que vous êtes avec moi, l'église? C'est le cœur qui doit s'attacher. C'est le cœur qui doit s'affectionner aux choses d'en haut. Vous êtes intelligent. Le mot affection, nous voyons ce mot a le sens de la pensée. Et la Bible nous dit, le cœur, c'est le siège de la pensée. Est-ce que vous me suivez, l'église? Le cœur, c'est le siège de la pensée. Et le sage Salomon nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est du cœur. C'est du cœur. Les bonnes choses viennent du cœur, comme les mauvaises aussi. Et quand l'apôtre Paul emploie ce mot pour nous dire, affectionnez-vous aux choses d'en haut, l'apôtre Paul, dans un premier temps, ne veut pas nous dire de seulement regarder les yeux comme ça. Vous me suivez, l'église? Car là où est ton cœur, c'est là aussi est ton trésor. Puisque notre trésor, il est là-haut, il est demandé à notre cœur. Amen, l'église. Le siège de nos pensées, le siège de nos imaginations, d'avoir toujours, encore et encore la pensée vers le ciel. Pour l'année 2019, partout où vous et moi nous sommes appelés à être, nos cœurs doivent s'attacher dans le travail. Vous êtes en train, vous ne pouvez pas passer. Vous n'allez pas passer l'aspirateur pour faire le ménage en ayant les yeux en haut. Parce que si vous avez les yeux comme ça en haut en passant, vous allez casser les meubles. Vous allez tout briser. Et si vous marchez pour venir à l'église jusqu'ici, et en marchant sans faire attention, vous restez avec les yeux comme ça, en haut. Vous allez avoir des problèmes avec vos pieds. Et après, vous allez appeler le pasteur pour venir prier pour vous. Vous allez le déranger, le pasteur, pour rien. Il va que chacun de vous, à partir de demain, si Dieu vous dit, ah, le pasteur a prêché, il a dit, il faut que je marche la tête. Mais ce que l'apôtre Paul nous enseigne, affectionnez-vous nos cœurs. Tout ce que nous sommes appelés à faire, dans tout ce que nous sommes appelés à dire, avec l'Église, dans nos réactions, dans nos attitudes, nous devons nous affectionner aux choses.
nous affectionner aux choses d'en haut. Le cœur, le siège de la pensée. La vie chrétienne, nous aurons l'occasion de revenir. La vie chrétienne, sœurs et frères, ce n'est pas le ciel contre la terre, comme on pourrait, au premier abord, comprendre le texte. C'est-à-dire, il y a une sorte de dualité entre le ciel et la terre. Loin de là. Mais ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre, puisque notre Jésus, notre trésor, il est là-haut, eh bien, là-haut, dans tout ce que nous sommes appelés à faire, nous devons nous inspirer de lui. Est-ce que vous me suivez là? Nous devons nous inspirer de lui. Lui doit être à la source. Lui doit être à l'origine de tout ce que nous sommes appelés à dire ou à faire. La vie chrétienne, ce n'est pas le ciel contre la terre, mais c'est le ciel sur la terre. Le ciel sur la terre. Non seulement le ciel sur la terre, les choses d'en haut, dans les choses de la terre. Dieu veut pour vous et pour moi, pour l'année 2019, que nous soyons le reflet de notre trésor. Le reflet de notre trésor. Jésus est notre trésor. Jésus, oh oui, est notre héros. Il est en haut. Et puisqu'il est en haut, nous sommes appelés à penser, à agir comme notre héros, comme notre trésor, a agi lui-même. N'oubliez pas, frère Sonny, le texte que nous avons lu en Pierre. Nous avons vu que notre Jésus a été injurié. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un qui commence à vous dire des bêtises, qui commence à être agressif et vous restez tranquille, ce n'est pas facile. Hein? Est-ce que vous me suivez, l'Église? Quand vous savez, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Avoir une attitude normale, ce n'est pas facile, non? Mais vous savez ce que ça s'appelle? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est quand on vous gêne, quand il y a des injures contre vous. Mais vous restez. Vous pouvez rester zen. Amen. Ça, c'est la pensée céleste. Amen, oui. Ce n'est pas la pensée terrestre. C'est la pensée céleste. Quand vous savez qui vous êtes, Jésus, c'est Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il a renoncé d'être Dieu. Amen. Il s'est humilié. Être chrétien, c'est cela. C'est vivre sur la terre la vie de Jésus qui est en haut. C'est à cela, vous et moi, nous sommes appelés pour l'année 2019. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, peut-être dimanche, si Dieu veut, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Pendant l'année 2019, je ne sais pas combien de privations qu'il va avoir. Il faut que nous puissions nous attendre à cela aussi. Des manques. Vous savez, notre Jésus qui est au ciel, béni soit l'Éternel, nous pouvons dire, il a connu des manques. Vous pensez que Jésus que nous avons comme notre trésor, il avait tout sur la terre? Non. C'est vous et moi, aujourd'hui nous voulons tout avoir. Il suffit d'un petit mot pour dire, je ne vais pas à l'église aujourd'hui parce que j'aime. Mais quand nous considérons, à Noël, là, il y avait ce film qui a été projeté.
Oh, quelle leçon! Vous savez, dans l'histoire profane, on dit, heureusement, il y avait les mages qui sortaient de loin pour apporter des présents pour Jésus. Aujourd'hui, c'est dimanche de l'Épiphanie. Vous savez, c'est quoi l'Épiphanie, hein? Tout simplement, c'est le dimanche des mages, où les mages sont allés voir Jésus. C'est ça l'Épiphanie, hein? Alors, il ne faut pas croire que l'Épiphanie, c'est les mages avec les bergers étaient au même. Non, non, c'est tout séparé, hein? L'Épiphanie, c'est les rois, ces rois venant d'Orient qui apportaient des présents. Jésus était privé de tout. Heureusement, on nous dit dans l'histoire profane, les mages avaient apporté des présents. Quand Jésus devait laisser Bethléem pour aller en Égypte comme étranger, heureusement, il y avait ses présents pour que ses parents répondent à ses besoins. C'est pour cette raison qu'il est important d'être généreux. Quand nous faisons du bien, nous ne savons pas ce bien-être là où ça va. Ces mages, heureusement, ils ont apporté. C'est ces présents qui ont permis aux parents de Jésus de répondre à ses besoins alors qu'ils étaient en Égypte. C'est pour vous dire, tout n'était pas rose. Pour l'année 2019, les choses pourront ne pas être roses. Mais qu'avons-nous à faire? C'est d'avoir toujours les mêmes pensées de Jésus. Parce que Jésus comptait sur son papa. Jésus attendait tout de son papa. Vous vous rappelez, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, tout à l'heure la chorale, oh oui, j'avance sur les choses, j'anticipe les choses. La chorale va nous chanter, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le cri de ma foi. Lorsque dans le désert, amen l'église, pendant l'année 2019, il va avoir des traversées de désert. Mais dans les traversées de désert, oh oui, orions-nous les regards sur. Oh, quand tout sera noir autour de nous, pourrons-nous encore chanter, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Jésus-Christ dans son désert, amen. Jésus-Christ dans son désert, qu'est-ce qu'il a fait dans son désert? Il attendait de son Père. Il n'a pas cédé, il n'a pas écouté la voix de l'adversaire, il n'a pas écouté la voix du diable. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, c'est cela. Hein? C'est faire comme Jésus. C'est agir comme Jésus. Alors que nous sommes sur là. Il y a des gens qui disent, moi je veux être chrétien, mais quand je vais retourner à Haïti, vous bluffez, arrêtez de mentir. Vous savez quand est-ce que vous êtes chrétien? C'est quand il y a l'adversité. Hein? C'est dans l'adversité que vous manifestez rien comme chrétien. Vous voyez comme les choses sont en France? C'est là qu'il faut briller. Pourquoi il y a de la lumière? La lumière de la valeur, c'est parce qu'il y a les ténèbres. Hein? S'il n'y a pas de ténèbres, à quoi bon? La lumière ne sert à rien. Et c'est pourquoi quand tout va mal, Dieu veut que nous soyons lus, que nous puissions briller, 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 briller. Comme Jésus, tout n'était pas clair, tout n'était pas facile, mais il brillait. Parce qu'il était venu pour faire la volonté de son Père. Et nous sommes là pour faire la volonté de notre héros. Nous sommes là pour faire la volonté de notre trésor. Nous avons la vie cachée en Christ. Nous sommes morts, oui, nous aurons l'occasion de revenir. Nous sommes morts.
Bien-aimé, est-ce que vous avez jamais touché un mort qui réagit? Peut-être que cela ne vous est jamais arrivé, mais je vous conseille. Allez dans une chambre mortuaire. Touchez un mort pour voir s'il va bouger sa tête. Mais vous savez que deux fois, c'est ce que nous disons, nous sommes morts avec Christ. Je vais finir là. Hein. Nous sommes morts avec Christ. Hein. Frère Jean, tu es mort avec Christ. Tu es mort. Il comprend, mon frère. Mort avec Christ, on prend des chiffres. Frère Jean, il est costaud. Hein? Attention, les gens de petite taille. Hein? Les yeux en haut, c'est cela. C'est cela. Vive pour Christ. Vois Christ. Fais comme Christ. Agis comme Christ. Pour l'année 2000. Pour cette année, cette belle année que Dieu nous permet de voir. Vivre pour Christ, accroché à Christ. Parce que Christ, c'est la substance de notre vie. Vous me suivez encore l'Église? Jésus-Christ, c'est la substance de notre vie. Il est en nous l'espérance de la gloire. Il est la source de nos actions. Christ, c'est la nourriture de notre vie. Jésus ne pouvait pas passer un moment sans prier son papa. Ça est un accord. Jésus-Christ, c'est la consolation de notre vie. Jésus-Christ, c'est le but de notre vie. Cette semaine, j'ai eu dû rencontrer plusieurs jeunes, plusieurs ados. Je n'ai pas manqué de les encourager en ce sens. De s'accrocher à Jésus. On peut avoir de beaux rêves universitaires. On peut avoir de beaux objectifs. Mais le meilleur objectif qui soit, c'est d'avoir Jésus en premier lieu. C'est chercher Jésus, chercher Jésus, chercher Jésus. Il y a un qui m'a posé la question, pasteur, parfois je ne comprends pas. Je dis, même quand tu ne comprends pas, cherche Jésus. Je dis, moi je suis baptisé, j'avais 15 ans. Je n'avais pas compris grand-chose, moi aussi. Mais j'ai mis les pieds par la foi. J'ai mis les pieds par la foi et depuis, je n'ai pas regretté. Jésus-Christ peut être le but de notre vie. Vous qui êtes jeunes, qui êtes ados, vous qui êtes vieux, que Jésus reste demeure. Le but de votre vie. Que Jésus-Christ soit l'exemple de notre vie. Voulant lui ressembler, et cela de plus en plus. Que nous puissions avoir cet objectif pour cette année, ce but pour cette année. Mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi. Que cela soit le cri de la foi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, qu'avons-nous à faire? C'est de rester près de Jésus. C'est près de Jésus il faut rester. Parce que c'est Jésus
qui sait apaiser les tempêtes. C'est Jésus qui sait changer les circonstances. C'est Jésus qui sait changer les événements. Que cela soit pour vous, pour l'année 2019 et pour le reste de notre existence. Soyez bénis.